Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de notre formation dédiée à l'apprentissage de VBA, nous allons continuer d'explorer les possibilités offertes par l'opérateur if, donc qui pour rappel permet d'effectuer un test afin de réaliser une instruction lorsque ce test a pour valeur vrai, ou une autre instruction si celui-ci a pour valeur faux. Et ici nous allons voir qu'il est possible de combiner plusieurs tests dans un seul et même test. Donc pour cela nous allons avoir recours aux opérateurs logiques, qui sont les opérateurs AND, OR ou XOR. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui permettra de vous faciliter la compréhension de cette formation. À présent que nous avons vu dans le détail le fonctionnement de l'instruction if-then, supposons que nous souhaitions effectuer plusieurs tests afin de pouvoir opérer une instruction. Nous pourrions tout à fait imbriquer plusieurs tests if les uns dans les autres, donc comme nous allons le voir dans cet exemple, dans lequel nous allons créer une nouvelle procédure que nous allons simplement appeler plusieurs tests, et dans laquelle nous allons voir comment réaliser plusieurs tests. Donc dans cette procédure, nous allons créer une première variable qui va porter le nom de A et qui va être typée en tant que string. Une seconde variable qui cette fois-ci va porter le nom de B et qui sera toujours typée en tant que string. La variable A va tout d'abord porter la valeur de France, tandis que la variable B va porter pour variable Japon. Ensuite, nous allons réaliser un premier test en regardant si la variable A a pour valeur France. Puis lorsque c'est le cas, nous allons à nouveau effectuer un second test afin maintenant de vérifier que la valeur de B est égale à Japon. Donc à ce moment-là, lorsque nous arrivons ici, nous avons vérifié la valeur de A et la valeur de B, et donc nous pouvons simplement afficher un message afin de spécifier que A est égal à France et que B est égal à Japon. En revanche, lorsque nous arrivons ici et que nous avons bien contrôlé que la valeur de A est égale à France, mais que nous constatons que la valeur de B n'est pas égale à Japon, alors cela signifie tout simplement que A est égal à France et qu'en revanche B est différent de Japon. Ensuite nous fermons notre if et nous revenons un cran avant, à savoir que nous avons vérifié ici que la valeur de A est égale à France, mais nous constatons que ce n'est pas le cas. Et donc dans ce cas nous affichons simplement un message dans lequel nous pouvons simplement dire que A est différent de France. Voilà, donc une fois que nous avons saisi notre procédure, nous pouvons la lancer, et ici il n'y a aucun problème, nous avons bien vu que la valeur de A est égale à France et B de Japon. Alors effectivement, cette manière de procéder peut fonctionner, mais sachez que en VBA, comme dans tous les autres langages de programmation, il existe une série d'opérateurs dits logiques, qui permet de combiner plusieurs tests en une seule et même opération. En effet, rappelez-vous dans les parties précédentes, nous avons vu que le test réalisé par la fonction if permet de récupérer une variable de type booléen, c'est-à-dire qu'il y aura uniquement pour valeur vrai ou faux, mais ici dans le cadre de VBA, true ou false, c'est-à-dire la même chose mais en anglais. Les opérateurs logiques permettent de combiner plusieurs variables booléennes afin d'en extraire un résultat qui sera lui aussi booléen, et donc qui n'aura pour valeur que vrai ou faux. Le premier d'entre eux est l'opérateur AND, qui permet de retourner une valeur true lorsque les deux opérandes que nous allons comparer auront également une valeur égale à true. Donc, comme le montre ce tableau, il suffit qu'une seule opérande soit égale à false pour que le résultat obtenu soit lui aussi égal à false. Pour bien comprendre, nous allons à nouveau créer une nouvelle procédure qui va nous permettre de comprendre le principe de AND. Nous reviendrons sur la procédure plusieurs tests juste après. Cette nouvelle procédure va porter le nom de test opérateur. Comme d'habitude, nous allons créer deux variables, une variable A, une variable B qui elle aussi est de type booléen. La variable A va avoir pour valeur true, et la variable B aura également pour valeur true. De cette manière, nous allons simplement afficher la valeur de A and B, c'est-à-dire que nous allons utiliser l'opérateur AND afin de vérifier que A et B ont pour valeur true. Nous lançons la procédure et VBA nous informe que l'égalité est vraie. Alors comme vous pouvez le voir, la fenêtre d'exécution traduit en temps réel les valeurs booléennes, donc le vrai que nous avons ici n'est pas celui interprété réellement par VBA. VBA utilise bien la valeur de true. À présent, si nous modifions par exemple la valeur de B afin d'afficher un false et que nous lançons à nouveau la procédure, maintenant Excel va nous afficher la valeur false, qui est ici affichée dans la fenêtre d'exécution en tant que faux. Donc, si nous revenons sur notre procédure juste avant, dans laquelle nous avions effectué deux tests, nous allons maintenant pouvoir combiner ces deux tests en une seule et même ligne en utilisant l'opérateur
AND. Tout d'abord, nous allons nous placer juste avant le premier test, utiliser l'opérateur AND, et tout de suite après, nous allons pouvoir vérifier que la valeur de B est égale à Japon. Donc dans ce cas, lorsque A est égal à France et B est égal à Japon, alors nous pouvons afficher le message A égale France et B égale Japon. En revanche, lorsque ce n'est pas le cas, alors cela veut dire que soit A est différent de France, ou que B est différent de Japon, ou encore les deux, c'est-à-dire que A est différent de France et B est différent de Japon. Ensuite, nous pouvons lancer la procédure, et Excel va nous informer que A est égal à France et B est égal à Japon. Et si nous modifions la valeur de B, par exemple pour afficher Belgique, que nous relançons la procédure, alors le message sera différent et nous allons être informés que A est différent de France ou que B est différent de Japon, ou alors les deux. Le second opérateur logique est l'opérateur OR. Alors comme vous pouvez le voir, celui-ci retournera comme valeur true lorsqu'au moins un des éléments est égal à true. Donc cela signifie que le seul cas dans lequel l'opérateur OR renverra une valeur false, c'est lorsque toutes les valeurs comparées sont également égales à false. Donc ici nous allons modifier légèrement notre procédure en utilisant l'opérateur OR. Donc if A égale à France, OR B est égal à Japon, alors cela signifie que A est égal à France ou que B est égal à Japon. En revanche, lorsque ce n'est pas vrai, alors cela signifie que A est différent de France, mais également que B est différent de Japon. Lorsqu'un des éléments n'est pas différent de l'égalité que nous testons, alors obligatoirement la valeur de l'opérateur sera égale à true et le test if va effectuer la première instruction. Donc si nous lançons la procédure, nous allons voir que A est égal à France ou que B est égal à Japon, alors que nous avons bien modifié la valeur de B pour que celle-ci soit égale à Belgique. Maintenant nous allons voir le troisième opérateur logique qui est l'opérateur XOR, qui permet de vérifier que le nombre de conditions remplies est impair. L'usage le plus courant dans lequel nous utiliserons l'opérateur XOR sera lorsque nous aurons uniquement deux opérandes à vérifier et que nous souhaitons que l'un seulement des deux soit égal à true et que l'autre est obligatoirement pour valeur false. Donc c'est-à-dire qu'une seule des conditions soit remplie et en aucun cas les deux. Donc si nous revenons dans notre exemple, que nous modifions le OR par un XOR, alors nous allons demander au test de vérifier que A est égal à France, mais dans ce cas B doit être différent de Japon, ou que B est égal à Japon, mais dans ce cas c'est A qui devra avoir une valeur différente de France. Donc pour bien comprendre, nous allons modifier les messages. A est égal à France, ou B est égal à Japon, mais attention, les deux ne doivent pas être égales à true. Et dans le cas contraire, alors cela veut dire que soit A est égal à France, B est égal à Japon, ou à l'inverse, soit A est différent de France, et B est différent de France. En effet, une seule des valeurs doit avoir pour retour true. Donc nous pouvons maintenant lancer la procédure, afin de vérifier que A est égal à France, ou que B est égal à Japon, mais en aucun cas les deux. En effet, si nous remodifions le Belgique pour afficher un Japon, alors dans ce cas, l'égalité n'est plus bonne, et donc le message nous informe que soit A est égal à France et B est égal à Japon, ce qui est le cas ici, soit A différent de France et B différent de Japon, mais cela n'est évidemment pas le cas. Voilà, donc si vous téléchargez le fichier que vous trouverez dans la description de la vidéo, vous retrouverez donc une synthèse des trois opérateurs logiques que nous venons de voir, donc le AND, le OR et le XOR. Sachez qu'il existe également un autre opérateur qui pourra être pratique dans bien des cas, qui est l'opérateur NOT. Celui-ci permet d'inverser le résultat d'un test. C'est-à-dire que si nous effectuons un calcul, donc comme nous l'avons ici, nous avons vérifié que A est égal à France ou B est égal à Japon, mais de manière exclusive, alors il suffit d'insérer l'opérateur NOT juste avant afin d'inverser le résultat. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.